bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc un récap lecture pour vous présenter donc les derniers livres que j'ai lus, ceux que j'ai lus actuellement et ceux que je vais lire ensuite. Alors j'ai pas mal de livres à vous présenter, 3 romans et 2 mangas. Et voilà, après mes petites prévisions. Donc on commence ça. Alors j'ai lu Le secret de Cracovie de Małgorzata et Michał Kunczynski, publié aux éditions ZDL. Donc ma chronique est déjà sur le blog, je vous invite à aller la voir si vous voulez plus d'informations. C'est l'histoire en fait d'un parchemin que tout le monde convoite. Voilà, les nazis, le Vatican et d'autres personnes. C'est un parchemin que certains cherchent à cacher et d'autres qui est convoité par d'autres. Donc ça va être un petit peu la course-poursuite derrière ce parchemin, premier qui le trouvera et d'autres pour le cacher. Donc c'est un roman que je soupçonnais ésotérique de par la 4e de couverture. Un côté ésotérique qui est quand même très secondaire, donc ne lisez pas ce roman si vous cherchez un roman ésotérique, c'est pas vraiment ça quand même. Au niveau de l'histoire, alors il y a des défauts et il y a d'excellentes qualités. Globalement c'est un roman que je qualifierais, certes il est bien, il a de l'action etc, mais voilà il va pas me marquer plus que ça. Pour commencer par ses défauts. Alors son gros défaut qui au départ m'a paru être vraiment pas mal, c'est sa construction. C'est une construction assez hachée. Donc vous avez en fait des chapitres, normal, mais à l'intérieur de ces chapitres, vous avez des sous-chapitres. Un sous-chapitre correspond à un personnage. Si j'ai trouvé ça pas mal dans le prologue, dans le premier chapitre, pardon, parce que justement ça nous permet de voir tous les personnages, par la suite c'est vraiment casse-pied. Parce que les sous-chapitres sont très courts, tout juste une page, et en fait ça veut dire qu'à peu près toutes les pages vous changez de personnage. C'est casse-pied parce que vous ne vous attachez jamais au personnage, parce que vous passez votre temps à changer de personnage, à changer d'endroit, il faut que vous remettez, ah d'accord, alors lui c'est qui? D'accord. Donc déjà, quand vous commencez, on commence avec, je sais pas, 15 personnages peut-être au début, voilà, avec des personnages secondaires, mais ils sont quand même présents et vous êtes là. Alors lui c'est qui déjà? Ah oui, lui c'est le Vatican. Et lui, ah lui c'est les nazis, d'accord. Et lui, ah mince, j'ai oublié. Enfin voilà, c'est vraiment très casse-pied au début. Alors après on commence un petit peu à se souvenir, à s'habituer, mais vraiment globalement ça nous empêche de nous attacher au personnage. Et du coup on reste vraiment détaché et ça peut être une qualité. Personnellement j'ai trouvé ça vraiment casse-pied au final. Autre petit défaut qui est aussi une qualité, c'est tous les détails que donnent les auteurs. C'est très, au niveau de votre culture générale, vous allez apprendre vraiment plein de choses. Le problème, c'est qu'il y a trop de choses. Je lis un livre pour certes apprendre des choses, mais c'est pas un documentaire non plus. Du coup, ça fait quelques longueurs et ça coupe aussi le roman, l'action, etc. Et bah voilà, ça fait des longueurs, et bah les longueurs en général, on s'ennuie un petit peu. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, c'est très positif, vous avez énormément de détails, énormément de choses personnellement que j'ignorais, non pas autour de la guerre, mais autour de la culture juive. Beaucoup de choses que j'ignorais, voilà, et pour ça c'est vraiment positif. Autre point positif, l'action, les rebondissements, on s'ennuie vraiment pas pendant ce livre. Et ça c'est très positif, malgré le fait que voilà, on ne s'attache pas au personnage, et bien on est quand même vraiment happé par l'histoire et on a envie de voir jusqu'où ça mène. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à le découvrir. Je ne sais, 24,90 €, voilà, il est à 24,90 €. Je pense que vous pouvez le trouver sur tout ce qui est grandes plateformes, Fnac, Amazon, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez un petit peu plus de détails, je vous invite à voir ma chronique. Alors, ensuite j'ai lu le tome 2 de Chroniques lunaires Scarlett de Marissa Meyer, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est la suite de Cinder. Donc si vous vous souvenez, Cinder, je l'ai lu il y a un petit moment déjà, mais ça avait été un énorme coup de cœur. Ça a été mon coup de cœur de l'année 2013. Voilà, une excellente découverte, fabuleuse, voilà. Donc j'appréhende un petit peu le retour avec Scarlett. Est-ce que je vais aimer autant? Est-ce que ce nouveau personnage va autant me plaire? Et ça s'est merveilleusement bien passé, puisque ce tome 2 est aussi un coup de cœur. Ma chronique est sur le blog, donc si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller le voir. Au niveau de l'histoire, on suit donc Scarlett en France, pas loin de Toulouse, dans le petit village de Rieux, qui vit une vie tout à fait ordinaire, voilà, chez sa grand-mère. Donc elle habite chez sa grand-mère, mais sa grand-mère disparaît, et quand Scarlett lance un peu l'alerte, voilà, les gens lui disent tout simplement, mais écoute, ta grand-mère était un peu folle, c'est pas grave, elle va revenir, ou alors, voilà, elle a tout simplement pété un câble et elle est partie. Et la seule personne qui va l'aider, c'est le personnage de Lou, un peu mystérieux, un combattant de rue, peut-être pas très recommandable, et elle va partir avec Lou donc à la recherche de sa grand-mère.
Donc Scarlett est un personnage, est une jeune fille de 18 ans qui a un tempérament de feu, qui n'est pas sans rappeler celui de Cinder. Voilà, elle a vraiment du caractère, elle ira jusqu'au bout pour sauver sa grand-mère. C'est vraiment quelqu'un de loyal, de courageux et qui a vraiment de ses idées. Voilà, si il faut qu'elle tue pour retrouver sa grand-mère, eh bien elle tuera pour retrouver sa grand-mère. Voilà. Et puis le personnage de Lou, bah, il est assez attachant, il est très mystérieux, je le décrirais un peu comme le beau brun sombre et ténébreux, mystérieux, qui a un lourd secret, enfin voilà, un petit peu comme ça, et forcément on s'y attache vraiment très rapidement, comme Scarlett. Donc on s'ennuie pas. Et puis en parallèle, on retrouve le personnage de Cinder suite aux événements du tome 1. Donc avec un personnage secondaire qui apparaît, le capitaine Sorn. Alors Cinder et Sorn, ou Thorn comme vous voulez, c'est un duo d'enfer. C'est voilà, le personnage de Thorn, il est très marrant en fait. C'est quelqu'un qui bon, très modeste, de manière ironique évidemment, et forcément ça vous fait rire, ça vous fait sourire, et puis voilà, il est vraiment très bien fait ce personnage secondaire. Au niveau de l'histoire, donc c'est une adaptation du conte de Cendrillon. Non, Cinder c'était une adaptation du conte de Cendrillon, Scarlett est une adaptation du conte du Petit Chaperon Rouge. Alors, un petit peu comme je l'avais trouvé dans Cinder, mais ça ne m'empêche pas d'adorer quand même, c'est assez prévisible. Voilà, les grandes lignes sont assez prévisibles, ne serait-ce que si vous connaissez un petit peu les contes, vous pouvez vous douter de là où vous emmène l'auteur. Mais ça n'empêche pas voilà, d'adorer parce que l'histoire est captivante, les personnages sont hyper attachants, c'est génial, il y a des rebondissements, il y a de l'action, et contrairement au tome 1, j'ai trouvé que ce personnage, enfin pas contrairement, par rapport au tome 1, j'ai trouvé que ce second tome était beaucoup plus sombre. Voilà, c'est plus sombre, comment dire, il y a peut-être un petit peu plus de violence, et l'histoire est en elle-même un petit peu plus sombre. Donc j'attends le tome 3, Cress, qui sera sur Réponse, d'après la couverture. Voilà, je l'attends avec impatience. Et encore une fois, si vous n'avez pas découvert cette série, je vous la recommande vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc dans le genre science-fiction, un genre que je lis très 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 peu. Voilà, pas de la science-fiction. Je lis la dystopie, mais pas de la science-fiction. Mais là, voilà, franchement, c'est juste génial. En plus, les couvertures sont juste magnifiques. Les livres sont assez épais, ils coûtent 17,90 mais voilà, si vous avez envie de découvrir, surtout, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai lu Confusion de Kat Clark, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc c'est une lecture commune pour le 3 mai, donc ma chronique apparaîtra le 3 mai. Confusion est le premier livre de Kat Clark paru. Et je vous avouerai qu'il ne m'a pas plus tenté que ça à la base, mais Kat Clark est une auteure que j'avais très envie de découvrir. Je l'ai découvert avec Cruel, qui est un livre horrible, qui est un livre cruel. Voilà, Confusion, je l'ai trouvé en occasion, donc il n'est pas en bon état, puis j'ai une petite dédicace voilà, de l'auteur que j'avais pu rencontrer à Montreuil. Et du coup, il me tardait de lire ce livre. Malheureusement, ça a été une belle déception. Voilà. Donc au niveau de l'histoire, en fait, on suit le personnage de Grace, 17 ans, qui se réveille enfermée dans une caisse blanche, pas de fenêtre, etc. Et elle a pour seule compagnie son kidnapper, qu'elle appelle Ethan, et des feuilles et des crayons. Et puisqu'elle n'a rien d'autre à faire, Grace, elle va raconter un petit peu sa vie jusque maintenant, et qu'est-ce qui est arrivé avant de mal, voilà, pourquoi elle disputait avec sa meilleure amie, son amoureux, sa mère, sa famille, son père, etc. Voilà, elle va raconter un petit peu sa vie. Évidemment, les sujets que Kat Clark aborde ne sont jamais très joyeux, donc ce n'est pas un livre joyeux. Pourquoi ça ne m'a pas plu? Alors il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a les personnages. Notre héroïne, Grace, a un comportement d'autodestruction que j'ai trouvé assez intéressant, mais qui m'a quand même agacée. Alors quand j'entends autodestruction, j'entends tout ce qui est automutilation, tout ce qui est je me bourre la gueule. Voilà, ça va dans son comportement. Et si l'automutilation, j'ai trouvé le sujet bien abordé, le fait qu'elle n'a pas son temps à boire, j'ai trouvé ça vraiment très agaçant. Ça va avec le personnage, mais voilà quoi, il n'y a pas de raison, c'est vraiment... personnellement, ça m'a énervée.
Voilà. Et puis après, donc vous avez d'autres personnages secondaires. Vous avez le personnage de Sal, sa meilleure amie, qui est bien, mais qui, pareil, il y avait quelque chose. Et puis vous avez Nat, donc l'amoureux, voilà, qui lui aussi me titillait un peu. En fait, je pense que ce qui m'a agacée, c'est la puérilité du livre et sa prévisibilité. Alors la prévisibilité, pourquoi? Parce que dès le début, j'ai compris ce qu'il en était. Et donc la fin qui aurait pu être une fin rebondissement, pourquoi est-ce que Grace est là, etc. Bah déjà, il n'y a pas eu cet effet de surprise. Mais ça aurait pu quand même me convenir. Mais la puérilité des comment ça s'appelle, des personnages m'a totalement agacée. Je conçois pas qu'on puisse réagir comme ça quand vous avez une amie qui vient vous voir, bah, j'ai un gros problème, mais je peux pas tout te dire parce que je ne peux pas, ou voilà, et, parce que c'est trop dur pour moi, et que l'autre vous sort, ah bah ouais, mais tu m'as même pas dit. Bah, je sais pas, c'est pas la réaction qu'on doit avoir entre amis. Enfin, moi, ça m'a vraiment choquée. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais voilà, vous avez ça un petit peu partout. Alors, la fin, quand vous découvrez un des trucs qui est hyper prévisible et qu'elle vous dit, bah oui, mais voilà, bah non, il n'y a pas de oui, mais voilà. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé leur réaction très gamine. Voilà, tout simplement. J'ai trouvé leur réaction puérile et ça m'a particulièrement agacée. Autant dans Cruel, j'ai trouvé l'écriture de l'auteur aboutie, précise et bien construite et à fleur de peau. Voilà, elle transmet les émotions vraiment fortes, vraiment des émotions très fortes de par son écriture. Autant là, je suis restée extérieure, ça m'a agacée et c'était très prévisible. Voilà, peut-être parce que je me suis pas pourtant habituée à l'auteur, mais peut-être parce que c'est un premier roman aussi et que du coup c'est parfois un peu bancal. Peut-être, je sais pas. En tout cas, j'ai Revanche dans ma palle, je compte le lire, mais je vais pas forcément vous recommander Confusion. Entre Confusion et Cruel, je vous recommande nettement Cruel. J'ai toujours pas écrit ma chronique, mais voilà, Cruel, il y a vraiment quelque chose. Confusion, bah ça l'a pas trop. Alors ensuite, très succinctement, je lis 2 mangas. J'ai lu Chi le chat, le tome 10 de Kanomi Kanata, publié aux éditions Glénat, je crois, dont voici un aperçu de la couverture maintenant. Bon, bah Chi le chat, c'est Chi le chat, je ne sais pas si vous connaissez. Chi le chat, c'est un petit manga qui est assez cher et qui se lit en une vingtaine de minutes. Je précise ça parce que je ne vais pas forcément vous le recommander de l'acheter, mais si vous avez l'occasion de le découvrir via un ami, via la médiathèque, là par contre je vous le recommande vraiment. Parce que c'est tout mignon, c'est vraiment très attendrissant. Et voilà, c'est adorable. Mais c'est pas très. C'est très bien dessiné, mais c'est pas révolutionnaire, mais voilà, c'est vraiment adorable. Mais voilà, les mangas coûtent à peu près 10 €. Et pour 20 minutes de lecture, je trouve ça vraiment très cher. C'est peut-être parce qu'ils sont en couleur, je sais pas, mais voilà, si vous avez l'occasion de découvrir, oui, mais de les acheter, bah, vous faites ce que vous voulez, mais je vais pas forcément vous le recommander. Et ensuite, j'ai lu un autre manga, donc je ne l'ai pas sous la main. Il s'agit de Emma de Kaoru Mori, publié aux éditions Latitude. Alors moi j'ai lu la version intégrale puisque je crois qu'il y a en tome unique il y a 10 tomes. En version intégrale, alors il y a 4 ou 5 intégrales, je sais pas, pour le moment j'en ai 4. C'est une histoire sur une jeune fille en fait qui est domestique, qui sert une préceptrice, une gouvernante, oui préceptrice, oui c'est ça, voilà, qui est à la retraite et bah voilà, c'est un petit peu sa vie et elle va rencontrer le personnage Monsieur Jones et qui va un petit peu s'éprendre d'elle, sauf qu'il y a un noble et il y en a une qui est domestique, donc ça va être un peu pseudo histoire d'amour, impossible. Donc franchement c'est très bien dessiné, ça se dit très vite. Les intégrales, alors je vais vous les montrer après parce que j'ai les 3 autres, elles sont énormes, elles font à peu près presque 400 pages avec de grands dessins, mais vous avez pas mal de feuilles où il n'y a pas de parole en fait, où c'est juste du dessin, donc ça passe assez vite. Mais c'est vraiment sympa et je vous ferai une chronique mais pour toute la série. Voilà, je vais pas vous faire une chronique par tome mais vraiment pour toute la série pour vous dire mon avis. Alors en ce moment je lis La Chambre d'Anna de Stéphane Bella, publié aux éditions Moi. Donc c'est un roman sur la Seconde Guerre, enfin en parallèle avec la Seconde Guerre. Donc pour le moment j'en ai lu 27 pages, j'ai pas lu grand chose. La seule chose que je peux dire c'est que c'est très bien écrit. Voilà, c'est pour le moment la seule chose que je peux vous dire parce qu'au niveau de l'histoire ça a pas du tout commencé. On découvre un peu l'entourage de Pierre et
Voilà, on va voir ce que ça donne, mais c'est très bien écrit. Donc mon avis à venir assez rapidement sur le blog et dans ma prochaine vidéo. Alors, les livres que je me prévois de lire pour la prochaine fois. Alors, il y a 2 romans et il y a 3 mangas, pardon. Donc je vous les montre parce que je les ai empruntés, donc je pense que je vais les lire avant les romans, mais voilà, ils ne sont pas du tout prévus pour la Palme à la base. Donc les romans, il y aura 11 novembre de Paul Dowswell, publié aux éditions Naïve, donc sur la Première Guerre mondiale. Et il y aura The Edge of New York 2, L'île de Néra de Elizabeth George, publié aux éditions Presse de la Cité. Donc voilà, les 2 livres que j'aimerais lire avant fin avril, ce qui reste d'être un petit peu compliqué. Et puis donc la série Emma, donc avec des intégrales, voilà, de Kaoru Mori, publiées aux éditions Latitude. Donc vous voyez, elles sont assez épaisses. Je peux vous montrer des aperçus de dessins. Celui-là est assez représentatif. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment bien dessiné. Donc c'est en noir et blanc. Donc voici le tome 2, l'intégrale 2, l'intégrale 3 et l'intégrale 4. Donc voici pour cette vidéo, c'est terminé. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Bisous bisous.